Je vais vous dire une chose qui est importante que vous compreniez. Et s'il y a une chose que vous devez comprendre sur ce live, c'est celle-ci. Écoutez bien. Vous décidez de ne pas acheter. Parce que vous vous dites, ok, moi, le marché de l'immobilier, il va se casser la gueule. Et dans un an, je vais acheter 20 000 € moins cher mon bien que maintenant. 20 000 €. Allez, on va dire sur un bien à 200 000. Et vous allez l'acheter 180 000, c'est-à-dire qu'il va perdre 10%. Ok. Moi, avec Women Invest, je vous dis, lundi, on passe chez le notaire. Donc le bien, on l'achète. On a négocié à la banque un différé de prêt de 36 mois. C'est-à-dire que pendant 3 ans, on prend des garanties, on va payer que les intérêts et l'assurance. Sur un crédit de 1 900 € par mois, on va payer à peu près 300 € par mois. Donc vous attendez un an et vous avez la possibilité de pouvoir acheter 20 000 moins cher. Ok. Moi, le bien, je le loue 3 000 € par mois et j'ai 300 € de charge par mois. Ce qui veut dire que chaque mois, je vais faire 2 700 €. Dans un an, si je prends 10 mois en prenant 2 mois de vacances locatives, dans un an, dans 10 mois, 2 700 x 10, 27 000. Ça veut dire que dans un an, on se revoit et puis tu me dis, tiens, je vais essayer de me repositionner parce que l'immeuble, il a diminué de 20 000. Moi, je suis déjà propriétaire et j'ai engrangé 27 000. Toi, tu penses gagner 20 000 et maintenant, comme il est 20 000 € moins cher, je suis en face de toi. Parce que oui, maintenant, comme tu n'es pas propriétaire, bah moi aussi, je vais faire une proposition sur cet immeuble. Qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi la morale de cette histoire? Est-ce que vous voulez maintenant, tout de suite, commencer à investir, bien négocier votre prêt pour commencer à faire du cash ou attendre et vous retrouver en concurrence parce que le bien il a baissé de 20 000? Parce que là, on parle de biens quand même avec une réalité financière et économique. Et en face de vous, vous avez qui? Quand vous achetez un immeuble de rapport, vous croyez que vous avez qui? Un acquéreur? Vous avez un investisseur immobilier. L'investisseur, qu'est-ce qu'il vous dit? Mon immeuble qui valait 200 000 il y a 3 mois générait 2 000 par mois. Mon immeuble qui génère 2 000 par mois aujourd'hui, monsieur, il vend 200 000. Je veux bien faire un effort, 190 000. Allez, je vous fais 10 000 € de moins. Mais il est toujours à 2 000 € par mois. Et pendant ce temps-là, nous, on a engrangé. Parce que pendant ce temps-là, on a loué et pendant ce temps-là, on a eu notre différé de prêt. Donc finalement, c'est pas le moment qui est important. C'est la façon, la manière. C'est-à-dire comment vous allez négocier, comment vous allez défendre votre projet à la banque. Prenez du temps sur la façon dont vous allez sortir vos projets. Qu'importe la période. On est en train de sortir d'une crise sanitaire pour rentrer dans une crise financière. Ok. Alors ça, vous le savez, ça, c'est dans votre tête. Ok. Faites-le comprendre maintenant à l'investisseur. Et utilisez-le comme une décote. Bonjour monsieur l'investisseur, je viens vous voir. Et vous avez vu, j'ai pas peur. Je suis prêt à investir maintenant, tout de suite, sans problème. Par contre, votre bien à 200 000, je vous l'achète à 180, sous condition de l'obtention de mon prêt bancaire. On y va comme ça vous va? Et là, vous gagnez. Parce qu'ensuite, vous allez voir votre banque et vous dites à la banque, bah voilà, moi j'ai besoin de faire un petit peu de travaux, le rafraîchissement. Vous allez obtenir votre différé de prêt. Vous avez acheté avec une moins-value, vous avez négocié et vous avez un prêt qui vous permet de pouvoir faire du cash. Si vous vous posez la question de vous dire, ouais, mais bon, moi je pense que je vais attendre parce que là, la crise, ça va faire mal, j'ai vu dans les... Ok, ça, vous voulez savoir ce que c'est ce comportement? Il n'est pas bien ou mauvais, j'ai pas à le juger. Ça, c'est un comportement de quelqu'un qui ne sait pas. Donc quand on repousse ou quand on ne fait pas, eh ben c'est qu'on cherche des excuses. Donc essayez d'être vrai. Essayez d'être vrai, mais pas avec les autres, avec la personne la plus importante, avec vous-même. Parce qu'il n'y a rien de pire que de se mentir à soi-même. On peut mentir à tout le monde, mais se mentir à soi-même, c'est pas possible. Essayez d'être vrai avec vous et de vous dire pourquoi j'investis pas maintenant. Trouver les raisons pour lesquelles... Tu sais que, à un moment donné, je faisais du commerce. Et tu sais que j'arrivais, des fois, j'étais face à des clients. Et le mec, il me disait, votre marché, là, il est à 30 000. Vous pouvez me faire un geste? Alors, je le regardais, je disais oui. Et je lui disais ça. Et il aimait pas. Alors, je disais, bon, écoutez, je vais vous faire un tarif, mais je vais vous demander une chose. Je vous donne aujourd'hui mon meilleur prix. Mais par contre, vous, ce que j'attends de vous, c'est que vous me disiez une chose. Soit on fait affaire ensemble, soit on fait pas affaire ensemble. Mais je veux une réponse aujourd'hui. Ça, c'était pour écarter le « bon, bah ok, je vais réfléchir ». Tu vois, l'argument qui fait qu'après, tu peux plus contrecarrer et t'es en opposition. Tu joues plus avec, tu joues contre. Donc, je disais, écoutez, on est à 30 000. Je vais vous donner maintenant, tout de suite, mon meilleur prix. Mais ce que j'attends de vous, c'est que vous me donniez une décision. Oui ou non. Et je disais, vous êtes prêt à me donner la décision? Là, il me disait, pour connaître le prix. Bah oui, je peux vous la donner, effectivement. Ok, très bien. Donc, je faisais mon petit calcul. Bah écoutez, à la place de 30 000, moi,
je vais vous faire 28 000, c'est mon dernier prix, qu'est-ce qui fait qu'on ferait pas affaire ensemble? Mec, il s'attend pas à une question comme ça. Non, bah je sais pas moi, d'accord. Donc si vous savez pas, comme j'ai fait un pas vers vous, vous pouvez faire un pas vers moi, on se met d'accord à 28 000, ça y va comme ça? Il répond par l'affirmative. Et comme vous êtes sûr de vous, vous l'emmenez parce que vous êtes convaincu. Si aujourd'hui, vous ne le faites pas, c'est parce que vous trouvez toutes les excuses du monde. Top, arrêtez. Il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas d'heure pour gagner de l'argent, il n'y a pas d'heure pour en voir, il n'y a surtout pas d'heure pour vos objectifs. Je vous le dis clairement. Pas d'optimisme, pas de pessimisme, uniquement du réaliste en croyant en vous, en croyant en vous. Ne soyez pas la personne que vous allez décevoir. Ne soyez pas la personne que vous allez décevoir. C'est très important de comprendre ça. Moi, je peux vous dire que aujourd'hui, il y a des gens que je ne veux pas décevoir. Il y en a une qui est à côté, là, déjà, je peux vous dire qu'elle, j'ai pas envie de la décevoir. Mais s'il y a une personne que j'ai pas envie de décevoir, celle qui est le plus important, c'est qui? C'est moi. J'ai pas envie d'être déçu de ce que je fais. Et pour ne pas être déçu de ce que je fais, eh ben j'y vais, je fonce. Alors, attention, je dis pas que c'est facile, loin de là. Si demain je dois apprendre à piloter un avion, je peux vous dire que la première fois que je vais monter, je vais fermer le cockpit et je vais être tout seul dedans, je pense que je vais me chier un peu dessus. Je pense d'ailleurs que je mettrai une couche ce jour-là. Je vous le dis. Mais clairement, je passerai à l'action, je le ferai et j'y arriverai.